Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la Bible enseigne au sujet de la parole de sagesse. Alors, Christine, tu as un texte à nous lire au niveau de la sagesse qui se trouve dans Corinthiens, je pense. Exactement, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 19 à 25, qui nous dit ceci. « Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et ici, on voit vraiment la différence fondamentale entre la sagesse de Dieu et la sagesse humaine. Et Dieu a dû confondre, je vais dire, la sagesse humaine en disant « mais vous croyez que vous êtes sage, mais en réalité, vous n'avez rien compris ». Oui, et ce texte est encore vrai aujourd'hui, dans le sens où il y a toujours cette sagesse humaine qui court après des explications, après la technologie, après des révélations, des recherches, etc. Donc au niveau de plus en plus scientifique, toutes ces choses-là. Et puis, c'est toujours vrai parce qu'il y a aussi la sagesse de Dieu, quelque part, qui dit je vais sauver l'humanité par la folie de la prédication. Évidemment, lorsqu'il dit folie, il dit folie justement du point de vue de ceux qui cherchent la sagesse des hommes. Parce que en vérité, cette folie-là est la sagesse de Dieu. Donc, c'est pas simplement que on parle pas juste de dire la sagesse de Dieu est un peu différente de la sagesse des hommes. On parle d'une contradiction totale entre l'un et l'autre. Une opposition à 100% parce que effectivement, on aurait pu penser que pour nous sauver, il aurait fallu faire ceci et cela. D'ailleurs, on parle du salut par les œuvres, c'est-à-dire qu'on doit faire des choses pour se rendre saint, pour être pur, pour être qualifié pour Dieu. Mais Dieu dit non, non, faites pas ça. Moi, je vais envoyer le saint qui va mourir pour vous sur une croix. Et quand vous allez croire en lui et confesser votre péché, vous allez être pardonné. C'est le chemin le plus simple. Et c'est ce que Jésus disait à un certain moment. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et on va au Père uniquement par ce chemin-là. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est le plan de Dieu. En fait, la sagesse de Dieu va démontrer le plan de Dieu pour le salut des hommes. C'est extraordinaire. C'est une simplicité. Alors que la sagesse de l'homme cherche à tout compliquer. À tout compliquer, à tout faire par lui-même. Et en fait, il y a un proverbe qui dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc la base, je vais dire, pour pouvoir acquérir cette véritable sagesse qui vient de Dieu, mais c'est d'abord de se tourner vers lui et pas de se tourner vers nos raisonnements, vers nos envies de tout expliquer ou de faire à notre façon, mais de savoir que Dieu lui-même, il est sagesse. Il est la source de la sagesse et que la sagesse, elle est simplement en lui, il faut juste le reconnaître. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la suite du verset que tu viens de citer dans le Proverbe, c'est que s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et on voit que Dieu est en train de mixer la sagesse surnaturelle, qui est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, qui est s'éloigner du mal. Il les met ensemble. Parce que la sagesse va nous procurer de l'intelligence. La sagesse va nous procurer quelque chose de surnaturel. Et on voit, par exemple, avec le prophète Daniel, on voit qu'il a reçu la science, l'intelligence et la sagesse. Et ces choses-là vont ensemble. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu va nous permettre d'expliquer des choses qui sont inexplicables. On essaie d'expliquer des choses scientifiquement, etc. Mais la sagesse de Dieu va nous donner l'intelligence de comprendre ces choses. Et on voit que l'apôtre Paul avait cette sagesse de comprendre le mystère de l'Église, le mystère de Christ qui était caché dans les Écritures.
Ouais, donc c'est ça, il y a cette intelligence, cette sagesse, la crainte de l'Éternel. Et quelque part, si on regarde un petit peu, on a comme base à cette sagesse, bien, si on parle de la crainte de l'Éternel, on parle quand même de sainteté, on parle quand même de s'éloigner du mal pour l'intelligence. On parle de, ici, il parle de puissance, donc la puissance de Dieu, bien sûr. Donc, quelque part, on est là et avec cette sagesse, on est basé sur les fondements de la foi qui sont ceux de Dieu. Et donc, contrairement à la sagesse humaine, qui, elle, tente à s'éloigner un maximum et à devenir indépendant de Dieu, éloigné de Dieu. Alors que la sagesse de Dieu, ceux qui cherchent cette sagesse, eh bien, la première chose, c'est que c'est fondé sur la parole de Dieu. Oui. C'est-à-dire que on est en train de parler des paroles de sagesse, mais on a le livre des Proverbes, bien sûr. Oui. Où là, on a 31 chapitres qui sont consacrés à la sagesse et qui sont déjà des bases qui sont là, sur lesquelles on peut s'appuyer, oui. Et puis se dire, ok, si moi je veux apprendre la sagesse, eh bien je vais commencer par lire les Proverbes parce que déjà j'ai des bons exemples, j'ai la bonne base. Et toutes ces bases, lorsqu'on lit les Proverbes, on voit que très très souvent, il est parlé de s'éloigner du mal, il est parlé de fuir les tentations, il y a toutes ces choses-là qui sont comme base. Et là, on se dit, oui. Comment est-ce que je fais si je veux commencer à être sage? Eh bien, je vais déjà mettre ma vie en ordre. Je vais déjà enlever les choses, balayer, c'est ça, pour dire, ok, parce que je sais que c'est la base de cette sagesse-là. C'est ça, oui, exactement. Donc, s'aligner avec les proverbes et rechercher, de nouveau, on va revenir sur rechercher cette présence de Dieu, parce que c'est dans sa présence qu'on va recevoir la sagesse, qu'on va recevoir la véritable, je veux dire même, explication des choses. Parce que les hommes essayent de tout expliquer par la science, ils y vont à tâtons, et comme tu le disais si bien, plus ils trouvent des moyens de dire que Dieu n'existe pas, ou bien de l'éloigner de leur vie, plus ils le font. Et là, ils sont prêts à n'importe quelle folie. Jésus dit lui-même, et la parole de Dieu nous dit que vraiment c'est une folie. Ce que les hommes croient être sage aux yeux de Dieu, c'est une folie. Et malheureusement, ce que Dieu dit qui est sage aux yeux des hommes qui ne sont pas régénérés, c'est aussi une folie. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment un contraste énorme maintenant entre les deux. Et donc on a cette sagesse, ces paroles de sagesse, cette sagesse qui vient de Dieu, qui est là, on a des exemples, mais en plus, le verset 30, je pense, de ce même chapitre dans 1 Corinthiens, il va plus loin en disant, on sait que Christ en nous et nous en lui, et ensuite il dit, mais Jésus a été fait sagesse pour nous. Ça veut dire qu'il est notre sagesse. Alors, on peut passer des années à essayer d'étudier la sagesse de Dieu, c'est-à-dire on peut vraiment chercher dans les Écritures, et je pense que il faut le faire. Oui, tout à Mais fait. ici, lorsqu'on parle de paroles de sagesse, on parle quand même de dons surnaturels, c'est-à-dire de dons qui sont donnés à l'instant T où on en a besoin, où on n'a pas forcément les bases nécessaires pour avoir ces paroles. Et là, il est dit, comme Jésus est notre sagesse, eh bien, comme tu viens de dire, on va puiser en lui, c'est lui qui devient notre sagesse. Donc, tout d'un coup, on a une sagesse qui n'est plus la nôtre, qui n'est non seulement plus la nôtre qu'on a appris de nos parents, de l'enseignement, qui n'est plus non plus, et qui dépasse aussi ce qu'on a appris dans les proverbes ou qu'on a appris dans la parole de Dieu. C'est encore autre chose, où là, on dit, tout d'un coup, il y a la sagesse qui vient de Dieu, qui est là pour quelque chose, une situation. Donc ce don de parole de sagesse qui vient et qui est vraiment nécessaire aujourd'hui, parce que, comme on l'a vu ici, comme la sagesse de Dieu est en contradiction totale avec la sagesse des hommes, il y a de fortes chances pour que la parole de sagesse, le don de parole de sagesse, soit en contradiction avec la logique qu'imposerait une situation humaine standard. Je pense. Je sais pas. Et on a une définition ici du don de sagesse. Et il dit, le don de sagesse est une parole surnaturelle de sage conseil ou de compréhension divine donnée par le Saint-Esprit. À un moment donné, dans la capacité ou la compréhension naturelle
dont la capacité et la compréhension naturelle est insuffisante pour répondre à la situation. Le Saint-Esprit ouvre pour nous la pensée, la sagesse et le dessein de Dieu, révélant ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire. Et on voit ça avec l'apôtre Paul qui est sur le bateau. Hein, la tempête est là et Paul il dit surtout il ne faut pas naviguer. Et puis les autres disent monsieur on va naviguer, on va y aller quoi. Il dit non il ne faut pas naviguer parce que on est en danger. Il a une connaissance, il a une parole de sagesse qu'il va donner au capitaine du navire, au chef militaire, et ils vont dire bah tu n'y connais rien, nous on est des marins alors on connaît tout ça. Et il dit non ne le faites pas parce qu'on va faire naufrage. Et ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. La sagesse de Paul leur disait restons au port, attendons que l'hiver soit passé, et puis on continuera en toute sécurité. Mais ils n'ont pas écouté. Il y avait une parole, une compréhension de la situation qui était surnaturelle. Que Paul ne devrait pas avoir normalement. Non, parce qu'il n'était pas marin. C'est ça, contrairement aux disciples de Jésus, Paul, lui, certains disciples étaient marins, mais Paul, lui, il ne connaissait rien du tout à tout ça. Donc, il n'avait pas la connaissance nécessaire, il n'avait rien à dire dans ce domaine-là. Mais clairement, il a reçu quelque chose qui venait de Dieu. Et là, il l'a exprimé. Et ça aussi, je pense que la parole de sagesse, elle doit être exprimée. C'est-à-dire que des fois, on aimerait ne parler que de sujets que l'on connaît. Hein. On aimerait donner notre avis que sur des choses qu'on peut gérer quelque part, pour lesquelles on a de la connaissance. Mais dans beaucoup de cas, la parole de sagesse, qui est un don surnaturel, mais forcément, ça va venir dans des domaines que nous ne connaissons pas. Qu'on n'a pas expérimenté, qu'on ne sait pas faire, que voilà, on n'a pas forcément cette connaissance nécessaire. Et puis, il est important de la donner, parce que Paul aurait pu aussi se taire en se disant j'y connais rien, qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus? On va laisser faire les professionnels. C'est des pros, ils savent ce qu'ils font. Moi, je vais rien dire. Et je pense que souvent, il y a ça aussi. C'est-à-dire que des personnes reçoivent des paroles de sagesse, mais parce que, humainement parlant, ça a l'air fou, et on l'a dit, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, donc humainement parlant, ça a l'air fou, eh bien ces personnes-là se taisent, ne disent rien, et puis après coup, on dit « Ah, je le savais ». Donc là aussi, il faut oser, parler, et autant se tromper que de ne rien dire. C'est vrai, comme Paul, il l'a dit, il n'a pas été écouté. Oui, et puis il n'a pas insisté. Non. Il n'a pas commencé à faire toute une scène en disant « Ouais, non, vous deux machin ». Non, il a dit « Ok, c'est tout. Tu faites ce que vous voulez, moi j'ai parlé. » Donc il n'a rien à se reprocher. Et là, il pouvait dire « Je vous l'avais dit ». Il l'a dit d'ailleurs. Il l'a dit, oui. Je vous avais dit. Absolument. On aime bien ça. Oui, on aime ça. Alors c'est arrivé, bien sûr, aussi aux apôtres, qui se sont retrouvés devant une situation qu'ils n'avaient jamais expérimentée. Et on va lire ça dans Actes chapitre 6, versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes, donc les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Donc les veuves recevaient des repas puisque les veuves n'avaient aucun autre moyen de subsistance. Donc dans l'Église, hein? Dans l'Église. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Et là, on a un premier exemple, je vais dire, il y a même deux paroles de sagesse là, parce qu'on voit que les apôtres ont dit il faut trouver une solution, et ils ont trouvé la solution de choisir des hommes, et des hommes qui sont eux-mêmes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. D'où l'importance aussi d'avoir cette sagesse de Dieu pour des tâches comme celle de
servir aux tables. Ce n'est pas seulement pour prêcher, mais c'est aussi dans les choses de la vie quotidienne, de pouvoir manifester la sagesse de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et le résultat de cette mise en pratique de cette parole et de cette sagesse, c'est que la parole de Dieu se propageait de plus en plus, parce que les disciples, les apôtres ont pu vraiment se livrer à la parole et au témoignage, et même ceux qui distribuaient aux tables manifestaient la puissance de Dieu. Et puis ici, on voit quand même que cette sagesse a réglé des conflits naissants. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un conflit qui grandissait. Il y aurait pu avoir à ce moment-là une division dans l'Église, vu que voilà, on parle de la famille. Quand on parle de la famille, forcément c'est sensible. Donc il y aurait pu avoir, malgré la foi, il y aurait pu avoir cette division. Et la sagesse, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a ramené quelque part non seulement le calme, mais aussi la prospérité, c'est-à-dire que ça a grandi de plus en plus à cause de ces personnes qui ont servi, mais aussi parce que ces personnes avaient de la sagesse. Donc ici, on voit quand même que la sagesse, elle est importante, voilà, pour dire des choses, pour prévenir, etc. Mais ici, on parle quand même de ceux qui amènent la paix quelque part. Il y a vraiment une sagesse de Dieu qui dit on règle le problème. Alors, on ne fait pas semblant qu'il n'existe pas. Non. Mais on amène une vraie solution à chaque problème. Et pour ça, il faut vraiment de la sagesse. Oui. Et on voit que la solution ici, ça va être de choisir des hommes qui sont remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Pas choisir des techniciens hyper formés dans une situation, et je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des gens qui sont formés, mais pas seulement la formation, pas seulement les qualités requises humaines, mais aussi des qualités spirituelles qui sont requises. Et on a choisi ces hommes-là parmi la foule, parce que, souvenons-nous, ils sont 5000 déjà, il y a du monde, minimum. Donc on a choisi ces hommes-là d'une manière particulière parce qu'ils avaient déjà un témoignage de cette sagesse et du fait qu'ils soient remplis de l'esprit. Ils avaient acquis la confiance déjà. Ils avaient acquis la confiance. Oui, tout à fait. Donc c'est pas qu'ils avaient besoin de formation, c'est qu'ils avaient déjà, voilà, cette formation. Ils étaient déjà formés quelque part. Ils avaient un acquis extraordinaire qui se voyait au quotidien. Leur comportement, leur manière de servir, leur manière de faire les choses, les désigner pour qu'ils aillent plus loin. Et là, on voit que Dieu nous montre comment on va voir le service que quelqu'un peut faire, ou le ministère. Mais je préfère le mot service parce que ici, ils ont servi aux tables. Et on verra plus tard que Philippe va être un évangéliste, en fait. Et il va aller évangéliser en Samarie. Et là aussi, il va avoir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, il va exercer le ministère de guérison, etc. Il va confronter un sorcier. Enfin, on voit que Dieu a déjà formé cet homme pour qu'il aille plus loin, mais la formation qu'il a, elle est surnaturelle. Elle vient directement de Dieu, et cette sagesse qu'il a pour servir aux tables était nécessaire. Nous, on pense que on a une parole de sagesse, on va être devant des foules et on va faire quelque chose d'extraordinaire. Non, il va servir aux tables. Il passe avec sa casserole de soupe et sa louche et il va servir les gens. Enfin, j'imagine l'image de ce service-là. Il a son tablier de cuisinier et puis il va servir les gens. Allez, une petite louche avec un peu de nourriture, de viande pour vous. Allez, il va voir les veuves qui sont généralement des personnes plus âgées. Et il va prendre soin d'elles, il va prendre soin de ces gens-là. Il y a tout un ministère de compassion qui est lié avec la sagesse, tout un ministère de disponibilité. C'était des gens qui étaient disponibles. Oui, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, parce que ça veut dire que la promotion de ces gens-là, ça a été d'avoir l'autorisation de servir. Ah oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Hein. Et puis, ça veut dire aussi que lorsque on a ce don de sagesse, ça se voit. Oui. Ça se voit. Donc, c'est pas quelqu'un qui doit venir en disant « moi, j'ai la sagesse ». C'est plutôt un témoignage qui dit « lui, je reconnais dans sa vie, il y a de la sagesse ». Et ça, c'est quand même différent dans le sens où on est aussi, là aussi, en désaccord avec la pensée du monde. Parce que la pensée du monde, c'est « je vais prouver qui je suis ». Je vais démontrer
que je suis capable. Il faut que les autres me reconnaissent et pour cela, eh bien, je vais leur prouver, je vais leur dire, je vais le répéter encore et encore, je vais leur casser la tête jusqu'au moment où ils disent « Oui, c'est bon, ça va, tu as de la sagesse. » Mais la pensée de Dieu, elle est tout autre. Elle dit « Je ne vais rien faire, je ne vais pas essayer de m'auto-promouvoir, je vais juste vivre le plus près de Dieu possible, de servir, comme tu dis, de servir, je vais aider, etc. Et sans que j'essaye de m'auto-promouvoir, on va venir en disant, voilà, lui, je reconnais qu'il y a ça. Et donc là aussi, dans la pensée de Dieu, c'est différent. Et ça veut dire que des fois, dans l'Église, eh bien, il y a ce problème où on agit comme le monde agit, où on regarde les gens qui font leur promotion, parce qu'on n'a plus le choix, finalement, on voit que ça. Et ceux que Dieu a vraiment appelés, ceux qui sont vraiment proches de Dieu, on ne les voit pas tellement, on a de la publicité pour les autres. Donc là aussi, on a besoin de changer la manière de faire les choses pour que ça corresponde à la manière de la Bible, quelque part, à la manière de l'Église primitive. C'est comme ça que ça se passait. Oui. Il y avait vraiment une reconnaissance qui était là, et qui était une reconnaissance qui venait de Dieu, en disant, voilà, là, il y a ce don qui est là. Oui, et dire que, comme Paul disait, nous avons la pensée de Christ. Donc c'est la pensée de Christ qu'il faut rechercher en toute chose. Et peut-être on peut continuer avec le même passage, avec Étienne, justement. Étienne, plein de foi et de puissance. Donc je suis au verset 8 de Acte 6. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée la synagogue des affranchis, des Cyréniens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Donc on voit vraiment qu'il y avait une sagesse d'Étienne, une sagesse d'ailleurs, ses paroles vont le mener à la mort, puisque finalement ces hommes vont vraiment être furieux. Ils n'aiment pas perdre. Non, ils n'aiment pas perdre, donc la seule chose qu'ils vont trouver pour le faire taire, c'est de le lapider. Mais même là, Étienne ne s'est pas tué en fait. Étienne a continué, il a assumé ces paroles de sagesse que Dieu lui avait données, et il est allé jusqu'au bout. Donc, quelque part, les dons de Dieu, ce n'est pas toujours des dons qui vont plaire à tout le monde, mais que c'est important de pouvoir l'annoncer, parce qu'on sait que suite à cela aussi, il y a un certain Saul de Tarse qui était là, qui a tout entendu, et qui, quelque temps après, a quand même été touché par le Seigneur, et parce qu'il y avait cette semence qui avait été plantée aussi dans son cœur. Oui, donc c'est vraiment ici la sagesse, la parole de sagesse. Tantôt elle guide, tantôt elle amène la paix, et tantôt elle amène le silence quelque part, parce que ça a fait taire des gens, parce qu'ils venaient avec des paroles, puis Étienne répondait, et là ils n'avaient plus rien à dire. Ça me fait penser à l'histoire d'un ami qui avait été accusé de plein de choses, et puis de magouilles financières, ce genre de choses, dans une grosse société. Et puis, il se prépare pour sa défense, il prépare des dossiers pour sa défense, etc. Et puis, lorsqu'il va au tribunal pour pouvoir se défendre, le Saint-Esprit lui dit tu dis rien. Tu dis rien, t'oublies toute ta défense, et tu dis rien. Et puis, il rentre dans le tribunal, et là, il lui demande, voilà, qu'est-ce que vous avez pour vous défendre? Il dit rien du tout. Mais par contre, vous, maintenant, prouvez que vos accusations sont exactes. Moi, je ne vais pas me défendre, mais vous devez prouver que vos accusations sont vraies. Ça, c'était la parole de sagesse, parce qu'au lieu d'avoir un réquisitoire de 5 heures peut-être, avec des dossiers, des trucs comme ça qui prouvaient son innocence quelque part, il a simplement eu cette parole en disant, maintenant, vous prouvez que j'ai fait quelque chose qui n'était pas juste. Et là, il a amené le silence. Il a amené le silence, et il a été complètement acquitté, forcément, mais c'était cette parole-là qui était nécessaire, alors que la sagesse humaine préconisait quoi? De se défendre complètement. Et là, la sagesse de Dieu, c'était tais-toi, ne te défends pas,
Et puis voilà, et là, il y a une solution. Et je pense que nous aussi, dans nos situations, parce que la sagesse de Dieu, elle est là aussi, bien sûr, pour amener l'évangile, bien sûr, pour prêcher, pour parler, mais aussi, elle est nécessaire aussi dans les situations que nous vivons au jour le jour. Nous avons besoin de cette sagesse de Dieu pour prendre des bonnes décisions, pour ne pas perdre notre énergie quelque part, parce que là aussi, on peut utiliser beaucoup d'énergie, alors que 3 paroles auraient suffi. Donc là aussi, cette sagesse, elle est là. Des fois, il faut apprendre à se taire. Des fois, comme dans les proverbes, on voit, il faut apprendre à résister. Des fois, il faut apprendre à fuir carrément. Et la fuite est aussi, des fois, dans certaines situations, la sagesse. Oui. Donc, oui, tout à voilà. fait. Ou comme tu dis, ne pas répondre. Oui. Et on voit que dans la situation d'Étienne, il a une connexion surnaturelle avec le ciel. Oui. Parce qu'ils vont voir qu'Étienne a le visage comme celui d'un ange. Lorsqu'il se fait lapider. Et lorsqu'il se fait lapider et qu'il voit le ciel. Et il dit, je vois le Fils de l'homme à la droite du Père. Ça les énerve encore plus. Et là, il est en train d'écrire quelque chose de surnaturel que Dieu lui montre de voir alors qu'on est en train de le tuer. Et il dit, mais il est déjà plus là, il est déjà là-haut. Parce qu'il a cette relation, cette connexion divine qui est en lui. Et la sagesse, la parole de sagesse que Dieu va nous donner, il va nous la donner parce qu'on est en connexion divine avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il parle d'Esprit Saint et de sagesse. D'Esprit Saint et de parole de connaissance, d'Esprit Saint et de discernement des esprits, d'Esprit Saint et là, on se rend compte que c'est pas moi qui dis « wow, j'ai une parole de sagesse, je suis fort, etc. » Non, c'est l'Esprit Saint qui me communique cette parole de sagesse. Et c'est exactement les dons du Saint-Esprit qui nous sont nécessaires aujourd'hui pour évoluer dans notre ministère, dans le service que nous faisons, que ce soit le service aux tables, que ce soit de nettoyer le bâtiment, que ce soit de réparer le bâtiment, parce que ce sont des services. On a besoin de sagesse, on a besoin tout d'un coup d'avoir cette révélation de Dieu qui nous permet de faire les choses 10 fois mieux que si on les avait fait autrement. Et Dieu est extraordinaire. Merci Seigneur de cette sagesse qu'il nous donne. Donc quelque part, au lieu de rechercher à absolument être le plus sage des hommes, parce qu'on pourrait, on se disant, ben voilà, moi je veux être le plus sage, et c'est pas mauvais, il n'y a rien de mal à ça, mais on parle ici de rechercher à avoir une communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, parce qu'ici on parle vraiment du travail en équipe avec le Saint-Esprit, et c'est ça qu'on doit chercher, et ça va venir dans le service aussi, c'est-à-dire que lorsque vraiment on est connecté avec Dieu, lorsque vraiment on cherche à plaire à Dieu, on va pas essayer de se mettre en avant, on va pas essayer de se faire servir, mais on aura toujours ce désir de servir. Et tant que ça c'est là, eh bien on est quelque part, on sait qu'on est dans le bon, dans le bon. Mais cherchons encore plus. Amen. Et puis n'hésitons pas à ouvrir la bouche lorsque Dieu nous donne une parole de sagesse. On ne peut pas la garder pour nous-mêmes, il faut la donner, même si ça nous rend impopulaires comme Étienne, mais voilà, il faut le faire quand même. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.